Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. J'ai lu une pensée aujourd'hui qui se lit comme suit. Rappelle-toi ce que tu t'es proposé d'accomplir, garde ce rêve vivant dans ton cœur et entretiens la flamme. Alors, je vous parlais dans mon direct de ne pas mettre le bœuf en avant de la charrue, puis du chariot, puis allez donc chercher, allez donc chercher le but que vous vous êtes proposé d'accomplir. Prenez le temps de garder ça au niveau de votre cœur. C'est écrire les pensées qu'on a, écrire les désirs qui se présentent à nous, et nos souhaits, prendre le temps d'écrire ça, faire vos pages du matin, prendre le temps d'écrire les opportunités qui se sont présentées dans votre vie. Alors, si vous prenez le temps de prendre un carnet puis d'écrire, moi, là, ce que je me propose d'accomplir à partir de maintenant, ce que je veux réaliser, c'est cela. Et là, vous écrivez votre désir. Puis à tous les jours, vous prenez le temps, en vous couchant s'il faut, ou en vous levant le matin, mais en vous couchant, puis en récapitulant votre journée, puis en disant, ce matin, j'ai écrit ce que je me proposais d'accomplir et quelles sont les opportunités, quels signes j'ai reçus aujourd'hui pour m'aider à l'accomplissement de ce projet qui m'est si cher à mon cœur. Et là, vous allez voir que votre quotidien, là, vous allez le remémorer, vous allez penser tout à coup, oh mon Dieu, j'ai rencontré mon amie aujourd'hui, puis quand elle m'a dit, tu sais, tu as tellement de facilité pour faire ça. Des fois, je me demande qu'est-ce que tu attends pour t'accomplir là-dedans, puis réaliser ce rêve-là, puis le faire au quotidien, mettre ce projet-là dans ta vie. Alors là, vous écrivez. Aujourd'hui, une amie m'a fait réaliser les talents que je possède, m'a permis aussi de découvrir que oui, c'est peut-être avec ce moyen-là que je vais accomplir le projet que je désire accomplir. Tu sais, je donne souvent comme exemple que quand je fais les ateliers au Pono, je dis, supposons que vous avez une dame, une femme qui a deux enfants et qui commence à être un petit peu tannée d'aller conduire, de travailler à l'extérieur, d'aller conduire les enfants à la garderie. Puis qu'elle se dit, mon Dieu, comment financièrement je pourrais réaliser le projet, moi, qui me tient tellement à cœur, soit celui d'être une maman à la maison, de m'occuper de mes enfants, puis d'avoir un revenu. Et cette femme-là commence à faire des bijoux. Elle fait beaucoup de bijoux, vraiment coloriés. De plus en plus, ses amis, quand ils voient ses créations, achètent ses bijoux. Puis là, elle commence à dire, tu sais, je suis désolée de douter. Je suis désolée, mon Dieu, de penser que je serai jamais capable d'être une maman à la maison pour m'occuper de mes enfants. Merci de me donner la solution. Ça, c'est le Ho'opono qu'elle commence à faire. Le Ho'oponopono qu'elle se permet. Je suis désolée de douter, mon Dieu. Je suis désolée de croire que je réaliserai jamais ce projet-là. Et en faisant le nettoyage au niveau de ses pensées, là, tout à coup, elle se couche, puis le lendemain matin, elle se lève et elle dit, mon Dieu, mon cousin qui est fleuriste, si je lui parlais de mettre des présentoirs dans sa boutique, de lui demander est-ce qu'il veut m'aider à vendre mes créations, peut-être qu'il serait intéressé. Alors, ça me ferait un revenu supplémentaire. Et là,
Bien là, si elle se dit, ben voyons donc, je ne suis pas pour le déranger avec ça, puis après tout, c'est pas si beau que ça, puis euh, parce qu'elle manque de confiance en elle, parce qu'elle a peur de prendre sa place, elle a peur de le déranger, elle ne téléphone pas à son cousin. Mais elle se recouche en disant, mon Dieu, je suis désolée de prendre votre place, donnez-moi le moyen de pouvoir réaliser mon rêve d'être une maman à la maison, de m'occuper de mes 2 enfants, de travailler à partir de la maison. Et là, le lendemain, elle se réveille, encore la même idée, appelle ton cousin. Et là, cette fois-là, elle appelle son cousin qui lui dit, hey, certainement, tu en as vendu un à ma femme, elle était tellement heureuse, puis c'est tellement beau ce que tu fais. Oui, oui, ça me fait plaisir, parce qu'en plus, ça va me donner une nouvelle clientèle. Je vais vendre encore plus de fleurs. Je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Et là, elle se dit, j'ai 2 enfants et ma voisine a un enfant. Puis elle aussi, elle travaille à l'extérieur. Elle aussi est obligée de courir pour aller porter l'enfant à la garderie, aller chercher son enfant après le travail qu'elle effectue. Et là, elle se dit, peut-être que si je lui offrais de garder son enfant avec les miens, peut-être qu'elle accepterait. Alors, elle fait le compte avec le revenu, tout ce que ça ne me coûtera pas d'essence pour me rendre au travail, le linge qu'il faut qu'on renouvelle parce qu'on travaille à l'extérieur, souvent les repas qu'on est obligé de prendre au restaurant parce qu'on travaille à l'extérieur, toutes les dépenses qu'un travail peut parfois, euh, si on se met à compter tout ce que ça nous coûte, on se rend compte qu'il y a une partie de notre salaire qui va vraiment dans les dépenses pour pouvoir travailler à l'extérieur. Alors, elle se met à tout calculer ça. Calculer, je vous disais, pensez grand, voyez grand. Alors, si elle se dit, peut-être que je peux vendre 20 $ par semaine de bijoux, moi, ma réflexion, c'est qu'est-ce qui fait que tu te limites à 20 $? Pourquoi pas dire à Dieu, regardez, je ne veux pas être stressée. Je vous remercie sincèrement. J'ai reçu beaucoup d'idées. Je sais qu'en ayant ma voisine qui me donnerait un salaire pour m'occuper de son enfant, les bijoux que ça peut m'apporter, toutes les dépenses que j'aurais pu à payer parce que je ne travaille plus à l'extérieur, je demeure à la maison, les frais de garderie, tout ça, là, ben, je vous remercie sincèrement parce que vous avez répondu à ma demande. Vous m'avez aidé à nettoyer qu'est-ce qui m'empêchait de réaliser ça. Puis aujourd'hui, ce que je m'étais proposé d'accomplir un jour, d'être une maman à la maison, de m'occuper de mes enfants, d'être moins stressée, de vraiment pouvoir réaliser le rêve qui était le plus cher à mon cœur. Alors c'est ça, être aimé, c'est ça, vivre. Alors, merci sincèrement d'être là, voyez grand, puis entretenez toujours la flamme de ce que vous désirez accomplir. Merci, je vous aime.